Est-ce que le pape François est humaniste sans Dieu? Alors je donne exprès et volontairement à cette vidéo un titre un petit peu polémique afin de susciter véritablement le débat et que chacun puisse s'y pencher. En effet, il faut constater que depuis le début pratiquement du pontificat du pape François, des attaques virulentes sont portées contre lui et des attaques qui procèdent à peu près toujours de la même façon. D'abord, ce qu'on pourrait appeler les médias mainstream, ça veut dire les médias officiels, ceux qui, évidemment, énervent de plus en plus les gens parce qu'il n'y a souvent qu'une seule opinion. Les médias mainstream on a l'impression qu'ils exaltent le pontificat du pape François en le réduisant à ce qui est actuellement politiquement correct. Ça veut dire, globalement, l'accueil inconsidéré de tous les migrants et leur intégration en Europe. Deuxièmement, l'écologie et le réchauffement climatique. Troisièmement, je dirais l'accueil des homosexuels. Et véritablement, les gens qui, évidemment, entendent ça à longueur de médias, par exemple sur France Inter, sur France 2, etc., sur la RTBF pour quand on est belge, eh bien, les gens disent, finalement, c'est le même discours que le monde. Où est-ce qu'est la nouveauté de l'Évangile? Et, parallèlement à ça, voici que les médias de réinformation catholique répondent en croyant que la pensée exclusive du pape François, eh bien c'est celle qu'on trouve finalement sur ces médias mainstream. Si bien que l'un et l'autre, on a l'impression qu'on a fait le tour du pape François et que globalement, finalement, on a un pape humaniste quasiment sans Dieu, un pape dans le courant de ce qu'on appelait l'esprit, entre guillemets, de Vatican II, ça veut dire l'identification du Concile Vatican II à la pensée de mai 68. Alors attention, la vidéo que je vais faire n'est pas du tout une vidéo, je dirais, papolâtre, ça veut dire qui estimerait que tous les documents des papes sont empreints du charisme d'infaillibilité et qu'aucun ne serait à critiquer. Bien au contraire, je le fais dans la ligne de ce que nous a appris le pape Benoît XVI, à savoir, effectivement, lorsque le pape définit une doctrine universelle du salut, ça veut dire quelque chose qui est au-delà des temps et des lieux, qui définit ce que c'est que le salut, donc la Trinité, les anges, l'Esprit Saint. Et comment obtenir le salut en général, mais de manière universelle? Qu'est-ce que le péché? Qu'est-ce que le comportement juste, etc. Sur ce domaine-là, on doit y répondre, dit le pape Benoît XVI, par un acte de foi théologale, parce qu'il y a un charisme venant du Christ qui protège infailliblement les décrets du pape. Il s'avère que le pape François n'a pris aucune décision nouvelle en ce qui concerne cela. Le dernier dogme je dirais, qui a été fixé par rapport à cela, il date du pape Jean-Paul II, c'est en rapport avec l'incapacité de l'Église de conférer le sacerdoce ministériel aux femmes. Il n'y en a pas eu d'autres entre-temps. Par contre, comme le dit le pape François, en ce qui concerne les décisions pastorales, ça veut dire celles qui sont liées à une doctrine appliquée à tel temps et tel lieu, donc en fonction des circonstances. Par exemple, la question de l'accueil des migrants venant en particulier de l'Afrique musulmane. Eh bien, sur ce domaine-là, le pape Benoît XVI disait qu'on doit toujours regarder avec un regard positif l'intention des papes qui donnent des décisions comme cela, mais avec un regard critique aussi. En effet, ça n'engage que la prudence. La prudence, ça veut dire quelque chose de pratique, quelque chose qui pose des inconvénients et des avantages. Et ça, c'est depuis toujours. Qu'on se souvienne par exemple de la décision du pape Pie XII qui disait il avait prévenu Staline de l'attaque d'Hitler contre l'URSS. Évidemment, c'était une décision extrêmement risquée parce qu'il savait très bien qu'il prévenait le choléra de l'attaque prochaine de la peste. Mais en fait, aucun des deux ne valait mieux. Et puis, il s'avère que politiquement, il a pris le bon choix parce que Hitler était le danger immédiat. Staline était un danger à long terme. Mais c'était parfaitement risqué. En tout cas, ça n'engageait pas l'infaillibilité de l'Église. Qu'est-ce qu'on aurait dit s'il avait fait le choix inverse, à savoir prévenir la peste que le choléra allait faire telle et telle chose? Alors, ceci étant bien mis en place, et en particulier la distinction entre doctrine universelle du salut, ça veut dire celle qui est au-delà des temps et des lieux, qui est abstraite, et puis d'autre part, décision pratique. Une fois que c'est mis, eh bien voilà
l'email que j'ai reçu d'une dame et un email très inquiet. Mais comme j'en ai reçu plusieurs, eh bien je fais une vidéo parce que je pense que certainement c'est l'inquiétude de beaucoup. Je suis tombé par hasard, me dit cette dame, sur une vidéo du pape François qui lance un appel à venir à Rome le 14 mai 2020 pour un pacte éducatif global qui nous éduquera à la solidarité universelle et vers un nouvel humanisme. Alors elle le fait de manière très très respectueuse, elle dit simplement, et on y sent son inquiétude, c'est un vocabulaire que je ne suis pas habitué à entendre, mais surtout qui ne me semble pas refléter les valeurs chrétiennes, qui parleraient plutôt de charité, vertu théologale, amour de Dieu, amour du prochain, de conversion. Et donc je suis vraiment troublé. Est-ce que le pape ne serait pas un petit peu dans l'humanisme mondain ? Cependant, il y a des critiques qui sont bien plus virulentes. Par exemple, quand elles viennent des chrétiens évangéliques, mais aussi des sédévacantistes, c'est-à-dire ceux qui, ex-catholiques, prétendent que depuis 1960 à peu près, il n'y a plus de pape valide sur le siège de Saint-Pierre. Eh bien, eux disent, manifestement, le pape est en train d'organiser ce qu'ils appellent le non, c'est-à-dire le nouvel ordre mondial. Un nouvel ordre mondial qui serait le règne de l'antéchrist, carrément. Et les évangéliques parlent même d'un pacte des religions, où toutes les religions s'uniraient pour faire une espèce de monde ici-bas, qui serait paix et sécurité. Et ce serait pour eux exactement ce qui est annoncé pour la venue du dernier antéchrist. Alors, que répondre à ça ? Et effectivement, ça peut être troublant. Eh bien, je dirais, nous qui venons d'Europe occidentale, qui sommes depuis 50 ans confrontés effectivement à une grande partie du clergé dont les propos étaient purement horizontaux, qui ont été pro-communistes dans les années 70-80, qui maintenant sont pro-écologie exclusivement, et on voit ça véritablement. Eh bien, je répondrais ceci. Il y a certes dans une partie du clergé, une partie du clergé qui est vieillissant, qui va partir en retraite dans les 4-5 ans, il y a eu ce discours-là, véritablement. On pourrait qualifier ça d'une manipulation du Concile Vatican II, le fameux esprit de Vatican II, qui en fait était la pensée de mai 68. Mais, en ce qui concerne le pape François, deux choses. Première chose, il faut directement se pencher sur ses écrits. Il faut éviter de regarder ses écrits à travers la presse et à travers les sites internet. Il faut avoir le courage d'aller sur les sites du Vatican. Et je dis bien de regarder tous ses écrits. En effet, je dirais, qu'est-ce que fait la presse mainstream ? Elle focalise, comme toujours, ce qui fait d'ailleurs l'énervement des gens, parce qu'ils s'en rendent compte. Ça veut dire qu'elle met une loupe, non pas sur une erreur, sur une vérité. Une vérité, c'est vrai que cet appel à signer ce pacte pour le nouvel humanisme existe. Mais on met la loupe sur ça, au point que tout le reste disparaît. Quand on va, au contraire, directement sur les sites du Vatican, on est stupéfait. Par exemple, je reçois à peu près tous les mois une lettre qui est bien, on peut s'abonner véritablement gratuitement, qui vient de l'abbaye Saint-Joseph de Clerval. Le père abbé de cette abbaye, ou le père qui s'occupe de la lettre, raconte chaque mois la vie d'un saint, un saint canonisé, ou d'un bienheureux, ou d'un vénérable qu'on ne connaît pas. Et il saupoudre sa lettre de citations du pape François. Eh bien, c'est extraordinairement vertical, c'est d'une haute spiritualité. Ce n'est absolument pas de la pure horizontalité humaniste quasiment sans Dieu. D'ailleurs, on pourrait s'en rendre compte, parce que il y a une encyclique, ou plutôt une lettre apostolique, une exhortation apostolique qu'il a écrite et dont personne n'a parlé. Ni dans les sites, évidemment, mainstream, ni, bien sûr, dans les sites, je dirais, de réinformation catholique. À savoir, l'exhortation apostolique Gaudete et Exultate du pape François qui est présente sur Internet, sur le site du Vatican. Il y parle de la sainteté. Pourquoi est-ce qu'on en a parlé, ni dans un camp ni dans l'autre ? Parce que c'est profondément spirituel, ça ne pose aucun problème, c'est même profondément mystique. Et donc, la verticalité, elle est bien là. Par contre, en ce qui concerne son encyclique sur l'écologie, on oublie de dire que toute la première partie, elle parle explicitement, mais peut-être en 15 pages, de l'écologie totale, tout est lié. L'écologie humaine, en disant bien, l'avortement par exemple, qui ne respecte pas l'écologie humaine, mais même la contraception artificielle. Eh bien, comment est-ce qu'on peut défendre la nature si on ne défend pas l'écologie humaine dans sa profondeur ? On a parlé, évidemment, en disant que c'était des points importants, que des poissons, des oiseaux, de la mer, du réchauffement climatique, qui prennent effectivement 40 pages à la fin. Mais ce n'est pas la quantité qui fait l'importance, c'est l'esprit.
Donc c'est le premier point. Il faut être capable d'avoir un œil critique aussi sur les médias d'Internet, quel que soit leur camp. Et il faut cesser d'être en perpétuelle attaque contre, je dirais, contre l'Église catholique, par ses propres membres, les membres qui l'ont soutenu le plus dans la grande crise qu'on a depuis 60 ans. Alors, deuxième point maintenant, pour être bien précis, est-ce que le pape, dans son appel à fonder un nouvel humanisme, est-ce qu'il est humaniste quasiment sans Dieu? Est-ce qu'il va dans le sens, le courant du monde, etc., comme cela, en oubliant l'Évangile? Eh bien, voilà, pour remettre les choses en perspective, ce dont il faut se souvenir. Dans l'appel du Seigneur, l'Évangile, il y a manifestement 2 commandements qui sont égaux, qui valent la même chose aux yeux de Dieu. À un riche qui lui demandait, Jésus répond: le premier commandement, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. L'autre, le second, lui est égal, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, au cours de son histoire, l'Église catholique, qui aime Dieu en premier, puisque cet amour de Dieu est source de l'amour du prochain, a sans cesse essayé d'humaniser ce monde. Elle sait très bien que ce monde est un purgatoire, que la vie n'y est pas rose, mais elle a sans cesse essayé d'humaniser ce monde. Pourquoi? Parce que, comme le dit saint Jacques, si toi tu prétends aimer Dieu et que tu n'aimes pas ton prochain, là qui a faim, soif très concrètement, eh bien ta charité, ta foi ne servent à rien. Et donc, on a vu au cours de l'histoire sans cesse des initiatives qui paraissent purement humaines, mais qui en fait étaient portées par la foi chrétienne. Par exemple, il est très connu qu'au Moyen-Âge, l'Église a réussi à modérer la guerre. Elle n'a pas réussi à l'arrêter, mais elle l'a modérée. De quelle façon? Eh bien, premièrement, en imposant des espèces de lois par une intelligence prudentielle très très bonne, très bien choisie. Des lois qui interdisent de faire la guerre le dimanche, qui interdisent de faire la guerre les jours de fête, les jours de solennité. Donc, résultat, il reste beaucoup moins de jours pour faire la guerre. Et d'autre part, qui interdit de faire la guerre, sauf à l'ordre dans la société féodale, qui est spécialisé pour ça, ça veut dire la noblesse. Ce qui fait que les grandes batailles du Moyen-Âge, qui sont des catastrophes, qui font des milliers de morts, font 30 000 morts. Par exemple, la bataille d'Azincourt, la bataille de Patay, etc. Quand l'Église n'a plus été maître de diriger cela, eh bien, on en est revenu aux batailles de l'Antiquité, où on appelle sous les armes tout le monde. Et la première guerre qui a été comme ça, c'est les guerres napoléoniennes. Résultat, 5 millions de morts. On voit donc que l'Église, elle est capable d'actes qui sont humanistes au sens horizontal du terme, mais de la croix, parce qu'elle aime Dieu au sens vertical. Et donc, ce qui serait, évidemment, une action non chrétienne, ce serait un humanisme athée. Alors, on pourrait dire, est-ce que le pape François, là, parce que dans son document, il ne parle pratiquement pas de Dieu, est-ce que le pape François, il est dans un humanisme athée? Eh bien, je répondrais, pas du tout. Son intention, tout le monde le sait. Elle est chrétienne, elle est liée à l'amour de Dieu et à l'amour du prochain. Et ce n'est pas le premier pape à faire cela. Qu'on se souvienne par exemple le catéchisme de l'Église catholique. Le catéchisme de l'Église catholique, quand il parle de la guerre, il a une attitude exactement semblable, avec un simple réalisme humain. Il dit ceci. Au numéro 2308, la guerre c'est une horreur. Alors, chaque citoyen et les gouvernants est tenu d'œuvrer pour éviter les guerres. Il continue. Cependant, aussi longtemps que le risque des guerres subsistera, aussi longtemps qu'il n'y aura pas une autorité internationale compétente et disposant de forces suffisantes, sous-entendu de police, on ne saura dénier aux gouvernants, une fois épuisées toutes les possibilités de règlement pacifique, le droit de légitime défense. Ça veut dire que l'Église, elle souhaite ici une instance internationale, une sorte de police mondiale qui interdira définitivement les guerres. C'est quoi ça, une instance internationale? Eh bien, chez ceux qui sont à la poursuite des signes qui annoncent la venue du dernier Antéchrist, c'est un ajout au gouvernement mondial. Et donc, ça serait le nouvel ordre mondial. En réalité, l'intention de l'Église, elle n'est pas du tout là. Elle est simplement dans le bon sens. La guerre, et en particulier la guerre nucléaire, que le pape François vient d'ailleurs de décréter péché mortel. Pourquoi? Parce que posséder une arme nucléaire, certes, ça a été efficace pour préserver la paix en Europe, mais c'est extrêmement dangereux. Ça veut dire qu'on se prépare et on menace de tuer toutes les femmes, tous les enfants de tout un peuple, si jamais il utilisait lui-même une arme comme cela.
on dit donc très objectivement à son voisin qu'on déteste, tu continues, je tue ta femme, je tue tes enfants, je les explose, je tue tes animaux, je détruis ta maison, et comme ça, tu ne viens pas m'attaquer. Évidemment, si c'était je dirais dans un réalisme, quelque chose qui serait normal, comme le dit ici le catéchisme, ça serait de dire, tu m'attaques, j'attaque tes militaires et je les fais prisonniers. Quand ils sont prisonniers, évidemment, je les respecte, mais quand ils ne sont pas prisonniers, je peux les tuer puisque tu m'as attaqué le premier. Donc on voit bien que l'attitude du pape, elle est tout simplement réaliste. Sinon, tous les efforts qu'on va faire finiront par se détruire à cause de la folie humaine dans une guerre thermonucléaire. Et là, évidemment, on dira, il avait raison. Le pape François n'est pas le premier à réclamer certaines instances mondiales. Par exemple, le pape Benoît XVI prônait véritablement pour éviter la prédation venant des multinationales, une instance internationale du commerce encore plus forte que l'OMC, quelque chose qui impose véritablement. Sinon, évidemment, l'avarice, on pourrait dire c'est comme ça, la convoitise de l'homme peut tout ravager sur Terre, d'abord les peuples plus pauvres, plus fragiles, mais aussi la nature. Donc, attention, des initiatives humanistes qui ne parlent pas de Dieu, mais qui viennent de Dieu, sont en fait des initiatives chrétiennes. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce qu'on appelle la franc-maçonnerie et l'humanisme athée qui a pris des décisions qui ressemblent à peu près extérieurement à la même chose, mais qui n'ont pas le même esprit? Il s'est passé que ces décisions-là viennent, il faut le remarquer, essentiellement des pays occidentaux. Pourquoi? Parce que les pays occidentaux ont été chrétiens pendant 1500 ans. Et puis à un moment donné, ils ont commencé à apostasier leur foi. Ils ont apostasié évidemment la partie verticale, l'amour de Dieu. Et donc maintenant, certaines valeurs qui sont issues de Jésus-Christ, comme par exemple l'amour de l'homme, l'humanisme, l'amour du prochain, eh bien elles demeurent encore. Mais ce sont les cadavres, les restes d'un véritable christianisme, si bien que ces valeurs parfois deviennent complètement folles, au point que, puisqu'il n'y a plus de vie après la mort, au nom de l'amour du prochain, on va finir par euthanasier les personnes qui souffrent, les handicapés, parce que c'est terrible leur vie, etc. Elles sont folles, mais elles sont issues de valeurs chrétiennes dégradées. La preuve, il faut regarder ce qui se passe en Chine, où la culture bimillénaire, c'est pas le christianisme, c'est plutôt le confucianisme. Ça veut dire une espèce d'exaltation de l'autorité et au-dessus de l'État, c'est-à-dire du bien commun à tous. Si bien qu'en Chine, on est stupéfait, nous en Europe, de voir que si un monsieur traverse le chemin pour piéton alors que le petit bonhomme est rouge, il y a une caméra qui tout de suite le repère, qui lui retire des points. Donc il est fliqué dans toute la rue, il a presque, je dirais, un GPS permanent sur lui, et après, ça se traduit par une impossibilité de prendre des billets de train parce qu'il n'a pas été civique, donc des punitions comme ça. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que le confucianisme met en premier le bien commun et l'individu est parfaitement secondaire, alors que le christianisme met en premier la personne et la famille, et l'État est au service de cela. Donc, il y a bien une racine chrétienne à ça. Mais c'est une racine chrétienne dégradée, et d'ailleurs au point que la dégradation de ce qu'il y a de plus beau, parce que le christianisme, c'est ça, c'est l'amour de Dieu uni à l'amour du prochain dans un équilibre très profond, la dégradation de ce qu'il y a de plus beau donne quelquefois les corruptions les plus graves. Alors maintenant, ces initiatives de bon sens, on le voit, elles sont véritablement chrétiennes. Et parce qu'elles sont fondées sur l'amour de Dieu et elles conduisent à l'amour du prochain. Cependant, il ne faut pas se faire d'illusions. Il faut savoir que les accusations que font les évangéliques ne sont pas fausses. Par exemple, après la Seconde Guerre mondiale, l'initiative de Pie XII, accompagnée de grands chrétiens, dont Robert Schuman, dont le procès de béatification est ouvert, mais il y avait aussi Gaspari, il y avait Adenauer, oui bon, peu importe la prononciation du nom, en tout cas ces gens-là, ne voulant plus jamais ces atroces guerres qui avaient détruit l'Europe, ont décidé de créer la communauté européenne, autour du charbon d'abord, puis de plus en plus profonde. Et cette communauté européenne est donc une communauté européenne chrétienne. Au départ, c'est démocrates chrétiens. Effectivement, 70 ans plus tard, on constate que des humanistes athées se sont complètement emparés de la communauté européenne. Ça veut dire que cet ordre mondial-là, enfin européen en tout cas, pour éviter la guerre, donc une initiative qui vient de l'amour du prochain, a été accaparée
par une forme d'antéchrist. L'antéchrist étant un humaniste sans Dieu, qui centre l'homme sur son petit égoïsme à lui, et non pas sur l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Il n'empêche que, est-ce qu'il fallait empêcher l'initiative de ces grands chrétiens? Bien sûr que non. Mais on peut être certain qu'avec le bon sens, pour éviter les guerres nucléaires et la destruction de la nature, il y aura des instances mondiales qui s'instaureront, et qu'à l'occasion de ces instances mondiales, de la même façon, le dernier antéchrist qui viendra sur terre, qui est annoncé par saint Paul dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, s'emparera de l'humanité. Mais attention, c'est accidentellement qu'il s'en emparera. Ce n'est pas parce qu'on prend des initiatives comme ça qu'on travaille pour l'antéchrist. On travaille simplement pour éviter qu'un jour une bombe thermonucléaire ne détruise un pays. Alors voilà, je voudrais conclure en disant à ceux qui, je dirais, qui suivent ma chaîne et qui suivent la chaîne des gens très peu nombreux sur Internet qui essayent de véritablement défendre l'Église catholique telle que le pape Benoît XVI, le pape François, ensemble, je dirais, l'ont définie, à savoir dans la fidélité à toute la dogmatique depuis toujours et l'ouverture aussi à la pastorale. Ça veut dire que les personnes sont prioritaires et permettent, et je dirais c'est la doctrine universelle définie depuis des siècles qui permet d'éclairer son comportement pratique concernant les personnes. Avec beaucoup plus de précision de moi parce qu'il donne des références beaucoup plus que moi. Et donc, en encourageant à les regarder, et par lui, on retrouvera vraiment la paix, une paix intérieure et une grande patience dans la joie, sachant que cette épreuve-là n'est pas la pire qu'a connue l'Église. La pire, c'est sans doute, après le concile de Nicée, la grande épreuve de l'arianisme, qui a fait que l'Église catholique a failli perdre complètement sa foi dans la divinité du Christ, et qu'elle a été sauvée par quelques personnes, dont saint Athanase, mais leur parole, portée et aidée par l'Esprit Saint, s'est imposée en quelques dizaines d'années à toute l'Église. Et donc nous croyons maintenant, grâce à lui, que Jésus-Christ est vrai Dieu, fait homme, et qu'il n'est pas un simple humain. Eh bien, je ne peux qu'encourager ces personnes à regarder avec un œil critique les sites qui combattent l'Église, qui la détruisent pierre à pierre actuellement. Je comprends pourquoi ça se fait. Le pape François, qui vient d'un autre monde, n'est absolument pas conscient des problèmes de l'Europe, avec l'invasion migratoire qui met en danger la paix civile, avec aussi la crise de l'Église qu'on y a connue. Lui, en Argentine, n'a pas connu de choses comme ça. Donc, voilà ce qui se passe. Mais, cependant, en gardant l'unité autour du Saint-Père, en sachant que n'est protégé chez lui, effectivement, de manière infaillible, que la doctrine du salut. Que le reste, on peut le critiquer et prendre avec humour, parfois même certaines décisions du pape. Et certaines bêtises, les prendre vraiment en le lui reprochant. Pourquoi pas certaines bêtises pastorales? Eh bien, on maintient l'unité de l'Église. Il faut être certain qu'avec une telle attitude, parce que l'épreuve par où est passée l'Église est presque finie, on pourrait dire que la biologie travaille pour ça et que la génération de Jean-Paul II, des évêques formés par la génération Jean-Paul II, arrive. Eh bien, cette épreuve est presque finie. Comment est-ce que je peux le dire? C'est pas par prophétie, c'est simplement parce que c'est pas la première fois dans l'Église. On pourrait dire que l'Église, elle est tout le temps en crise. Elle a comme une vie cyclique. Ça veut dire des grands renouveaux, parce que l'âme de l'homme est faite pour Dieu, suivie d'une décadence du renouveau. Et à chaque fois, un autre grand renouveau, quelquefois encore plus profond, et elle va d'étape en étape, de crise en crise. Donc, la grande crise qu'il y a eu après Vatican II va probablement se terminer avec la génération suivante. Et puis, si l'Esprit Saint l'accompagne, et c'est ça qu'il faut demander, alors ce renouveau se fera même dans les cœurs de la nouvelle génération. Tandis que cette nouvelle génération qui redécouvrira le message du Christ profondément pourra prier de tout son cœur pour le salut de la génération précédente qui a arraché la transmission. Eh bien, il faut tenir parce que les temps de l'épreuve sont, comme le dit le Christ, comptés. Ça veut dire que si le Christ ne mettait pas fin à l'épreuve, plus personne n'aurait la vie spirituelle sauve, c'est évident. Il y a un moment donné où tout meurt, puisque l'Esprit Saint, pendant 60 ans, s'est presque caché en Europe occidentale. Donc, l'épreuve est presque terminée, puisqu'il a promis que cette épreuve ne durerait pas comme ça jusqu'au bout. Et donc, il faut tenir fidèlement. Et alors, comme le dit
certains sites que je vais conseiller. Par exemple, Stéphane Mercier le dit, c'est un professeur belge qui a perdu son poste parce qu'il avait rappelé dans une université catholique que l'avortement tue un enfant. Eh bien, il le rappelle. On a les documents de la fidélité. Si une bêtise est dite par un évêque ici ou là, on est fixé, on a le catéchisme de l'Église catholique, on a la foi catholique qui, je dirais, des instruments solides nous ont été donnés par Jean-Paul II, par Benoît XVI et le pape François, on a ces documents pastoraux. D'autre part, je voudrais mettre en avant le site d'un certain archidiacre qui commence à mettre des vidéos sur Internet. Eh bien, je ne peux qu'encourager ces personnes à regarder avec un œil critique les sites qui combattent l'Église, qui la détruisent pierre à pierre actuellement. Je comprends pourquoi ça se fait. Le pape François, qui vient d'un autre monde, n'est absolument pas conscient des problèmes de l'Europe, avec l'invasion migratoire qui met en danger la paix civile, avec aussi la crise de l'Église qu'on y a connue. Lui, en Argentine, n'a pas connu de choses comme ça. Donc, voilà ce qui se passe. Mais, cependant, en gardant l'unité autour du Saint-Père, en sachant que n'est protégé chez lui, effectivement, de manière infaillible, que la doctrine du salut. Que le reste, on peut le critiquer et prendre avec humour, parfois même certaines décisions du pape. Et certaines bêtises, les prendre vraiment en le lui reprochant. Pourquoi pas certaines bêtises pastorales? Eh bien, on maintient l'unité de l'Église. Il faut être certain qu'avec une telle attitude, parce que l'épreuve par où est passée l'Église est presque finie, on pourrait dire que la biologie travaille pour ça et que la génération de Jean-Paul II, des évêques formés par la génération Jean-Paul II, arrive. Eh bien, cette épreuve est presque finie. Comment est-ce que je peux le dire? C'est pas par prophétie, c'est simplement parce que c'est pas la première fois dans l'Église. On pourrait dire que l'Église, elle est tout le temps en crise. Elle a comme une vie cyclique. Ça veut dire des grands renouveaux, parce que l'âme de l'homme est faite pour Dieu, suivie d'une décadence du renouveau. Et à chaque fois, un autre grand renouveau, quelquefois encore plus profond, et elle va d'étape en étape, de crise en crise. Donc, la grande crise qu'il y a eu après Vatican II va probablement se terminer avec la génération suivante. Et puis, si l'Esprit Saint l'accompagne, et c'est ça qu'il faut demander, alors ce renouveau se fera même dans les cœurs de la nouvelle génération. Tandis que cette nouvelle génération qui redécouvrira le message du Christ profondément pourra prier de tout son cœur pour le salut de la génération précédente qui a arraché la transmission. Eh bien, il faut tenir parce que les temps de l'épreuve sont, comme le dit le Christ, comptés. Ça veut dire que si le Christ ne mettait pas fin à l'épreuve, plus personne n'aurait la vie spirituelle sauve, c'est évident. Il y a un moment donné où tout meurt, puisque l'Esprit Saint, pendant 60 ans, s'est presque caché en Europe occidentale. Donc, l'épreuve est presque terminée, puisqu'il a promis que cette épreuve ne durerait pas comme ça jusqu'au bout. Et donc, il faut tenir fidèlement. Et alors, comme le dit certains sites que je vais conseiller, par exemple, Stéphane Mercier le dit, c'est un professeur belge qui a perdu son poste parce qu'il avait rappelé dans une université catholique que l'avortement tue un enfant. Eh bien, il le rappelle. On a les documents de la fidélité. Si une bêtise est dite par un évêque ici ou là, on est fixé, on a le catéchisme de l'Église catholique, on a la foi catholique qui, je dirais, des instruments solides nous ont été donnés par Jean-Paul II, par Benoît XVI et le pape François, on a ces documents pastoraux. D'autre part, je voudrais mettre en avant le site d'un certain archidiacre qui commence à mettre des vidéos sur Internet avec beaucoup plus de précision de moi parce qu'il donne des références beaucoup plus que moi. Et donc, en encourageant à les regarder, et par lui, on retrouvera vraiment la paix, une paix intérieure et une grande patience dans la joie, sachant que cette épreuve-là n'est pas la pire qu'a connue l'Église. La pire, c'est sans doute, après le concile de Nicée, la grande épreuve de l'arianisme, qui a fait que l'Église catholique a pas failli perdre complètement sa foi dans la divinité du Christ, et qu'elle a été sauvée par quelques personnes, dont saint Athanase, mais leur parole, portée et aidée par l'Esprit Saint, s'est imposée en quelques dizaines d'années à toute l'Église. Et donc nous croyons maintenant, grâce à lui, que Jésus-Christ est vrai Dieu, fait homme, et qu'il n'est pas un simple humain.